بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الله أكبر. Allah il nous menace, il dit si jamais moi Allah je constate que votre amour pour vos pères, Allah a commencé par quoi? Par nos pères. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. Allah il dit si je constate moi Allah que ton amour pour ton père ou bien ton amour pour tes enfants ou bien ton amour pour tes frères ou bien ton amour pour ta femme وأزواجكم وعشيرتكم. Allah dit si moi Allah je constate que ton amour pour ta communauté وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. Allah dit si moi Allah je constate que ton commerce, ta boutique, ce que tu gagnes comme bénéfice dans ton commerce, à cause de ça, tu délaisses ta salat, tu délaisses ton hijab, à cause de ton travail, tu as abandonné la cause d'Allah Jalla wa ala. Wa masakin tardawnaha. Allah dit si moi Allah je constate qu'à cause de ta maison, parce que tu vas avoir un château, un palais et tu es prêt à gagner ta vie dans le haram, Allah il dit fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah il dit moi Allah je te demande, prépare-toi parce que moi Allah je vais faire abattre sur toi mon châtiment. Allah Akbar. Surah At-Tawbah. Lisez ce verset. Surah At-Tawbah, Surah 9, verset 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères, en Allah tabarak wa ta'ala, Allah il nous a informé que lui, Allah il est Al-Karim. Et Allah non seulement il nous a informé qu'il est Al-Karim, mais Allah nous a démontré dans notre vie de la dunya qu'il n'y a pas plus généreux que lui, Allah tabarak wa ta'ala. Mes frères, en Allah Jalla wa ala, chaque jour qui passe, Allah il nous montre sa générosité, la grandeur de sa générosité, et Wallah il a ravi le degré de sa générosité. Mes frères, en Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, il a accordé à chacun d'entre nous une mère, et Allah il a accordé à chacun d'entre nous un père. Mes frères, en Allah tabarak wa ta'ala, Allah il a accordé à chacun d'entre nous des frères et sœurs, des frères qu'il a aimés et à qui Allah l'a lié par des liens de sang. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah pour nous montrer le degré de sa générosité, et il a accordé à chacun d'entre nous une demeure. Allahu Akbar. Et Allah tabarak wa ta'ala, au-dessus de tout cela, lui Allah Jalla wa ala, il a accordé à chacun d'entre nous une activité qui lui permettra, Wallah, il a ravi de gagner sa vie honnêtement et de ne pas perdre son honneur au profit de cette dunya. Mais mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah il dit Jalla wa ala, après que lui Allah il a accordé toutes ses faveurs au Banu Adam, après que lui Allah il ait décidé d'être généreux envers l'homme, envers le Banu Adam, après que lui Allah il ait accordé à l'homme un père, une mère, des fils, des filles, des enfants, une communauté, un travail, et par-dessus cela un toit où il dormira. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit le Banu Adam il a décidé d'aimer les créatures d'Allah plus que lui, Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Après tant d'affection pour le Banu Adam, après tant de générosité pour le Banu Adam, Allah il dit tabarak wa ta'ala, il y a certains hommes qui ont dit ya Allah, c'est vrai c'est toi qui m'as accordé un père, c'est vrai c'est toi qui m'as accordé une mère, c'est vrai c'est toi qui m'as accordé cette femme, c'est vrai ya Allah, c'est toi qui m'as accordé ces enfants, c'est vrai ya Allah, c'est toi qui m'as accordé cette maison, c'est toi qui m'as accordé ce travail, c'est vrai ya Allah, c'est toi qui m'as accordé toute cette richesse. Mais les hommes ils disent ya Allah,
moi en tant qu'homme, en tant qu'humain, j'ai décidé d'aimer ces choses plus que toi, Allah Jalla wa Ala. J'ai décidé d'aimer mon épouse plus que toi, Allah. J'ai décidé d'aimer mon époux plus que toi, Allah. J'ai décidé d'aimer mes enfants plus que toi, Allah. J'ai décidé d'aimer mon commerce plus que toi, Allah. J'ai décidé d'aimer ma boutique plus que toi, Allah. J'ai décidé d'aimer ma maison, mes biens, ma richesse plus que toi, Allah. Ya Allah, tabarak wa ta'ala, pour ma boutique, je peux t'oublier. Pour mon commerce, je peux négliger la salat. Pour mon commerce, je peux enlever le hijab. Pour mon commerce, je peux abandonner la cause d'Allah Jalla wa Ala. Pour ma femme, je peux t'oublier. Pour mes enfants, je peux accepter de gagner ma vie dans le haram. Mais ya Allah Jalla wa Ala, c'est vrai que c'est toi qui m'as accordé toutes ces faveurs, tous ces bienfaits. Mais ya Allah, j'ai décidé d'aimer ces choses plus que toi, Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Allah, il dit dans cette dunya, il y a parmi les hommes certains qui ont décidé d'aimer les créatures comme ils doivent aimer Allah. Certains qui ont décidé d'aimer le travail comme ils doivent aimer Allah. Mes frères en Allah, tabarak wa ta'ala, ça c'est un amour qui nous détruit. C'est un amour qui nous détruit. Et c'est un amour qui va détruire notre vie. Wallahi al-azim. Le fait de montrer à Allah qu'on aime les créatures plus que lui, Allah. Le fait de montrer à Allah qu'on aime notre travail plus que lui, Allah. Le fait de montrer à Allah qu'on aime notre communauté plus que lui, Allah. Allah, il dit lui, Allah Jalla wa Ala, s'il voit que dans nos cœurs, on a préféré les créatures, on a préféré les biens de cette dunya à la cause d'Allah Jalla wa Ala et à la cause de Nabi alayhi salatu salam, il dit lui, Allah tabarak wa ta'ala, fatarabbasu, que chacun il s'apprête à accueillir quoi? Le châtiment d'Allah Jalla wa Ala. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi le Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Ce jour-là, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, il dit ya Nabi Allah alayhi salatu salam, ya Nabi Allah alayhi salatu salam, je t'aime énormément, mais je ne t'aime pas plus que moi-même. Je t'aime énormément, mais pas plus que ma propre personne. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, il dit je jure par Allah, il dit aucun d'entre vous n'atteindra la foi parfaite. Aucun d'entre vous ne sera valorisé auprès d'Allah Jalla wa Ala comme il se doit. Aucun d'entre vous n'aura de la valeur auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala tant qu'il ne va pas aimer Allah et son messager plus que lui, plus que sa personne, plus que sa femme, plus que son mari, plus que ses enfants, plus que sa communauté, plus que ses frères et plus que son travail. Allah Akbar. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, il dit ya Nabi Allah alayhi salatu salam, alors je t'aime plus que moi-même, je t'aime plus que ma propre personne, je t'aime plus que ma femme, je t'aime plus que mes enfants, je t'aime plus que ma richesse, je t'aime plus que ma propre personne. Alors le Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu attamu taslim, il dit ya Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, il dit c'est maintenant que tu as atteint la plénitude de la foi et c'est maintenant que tu as atteint la foi voulue par Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah il dit vous n'atteindrez jamais la foi parfaite. Vous ne deviendrez jamais de bons croyants tant que vous ne serez pas capable de mettre au service d'Allah ce que vous aimez le plus pour vous-même ainsi que pour votre personne. Voilà pourquoi mes frères en Allah, Allah Jalla wa Ala, il va nous informer à propos de cet amour-là qui nous détruit, cet amour-là qui nous éloigne d'Allah. Le fait d'aimer nos enfants, notre femme, nos biens plus que la cause d'Allah. Le fait d'accepter de dépasser les limites d'Allah à cause de nos femmes, de nos enfants ou à cause de notre travail. Le fait d'accepter de négliger la salat à cause de ton travail. Le fait d'accepter de délaisser le hijab à cause de ton travail. Allah tabarak wa ta'ala, il va nous dire fi surat at-Tawbah au verset 24.
Allah, il nous menace, mes frères en Allah. Allah, il nous menace. Allah, il dit faites attention. Allah, il dit faites attention. Qul in, Allahu Akbar. Qul in, kana aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum. Allahu Akbar. Allah, il nous menace, il dit si jamais moi, Allah, je constate que votre amour pour vos pères, Allah a commencé par quoi? Par nos pères. Aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum. Allah il dit, si je constate mon Allah, que ton amour pour ton père, ou bien ton amour pour tes enfants, ou bien ton amour pour tes frères, ou bien ton amour pour ta femme, wa azwajukum, wa ashiratukum. Allah dit, si moi Allah je constate que ton amour pour ta communauté, wa amwalun iqtaraftumuha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, wa masakin tardawnaha. Allah dit, si moi Allah je constate que ton commerce, ta boutique, ce que tu gagnes comme bénéfice dans ton commerce, à cause de ça, tu délaisses ta salat, tu délaisses ton hijab, à cause de ton travail, tu as abandonné la cause d'Allah, Jalla wa ala. Wa masakin tardawnaha. Allah dit, si moi Allah je constate qu'à cause de ta maison, parce que tu vas avoir un château, un palais, et tu es prêt à gagner ta vie dans le haram, Allah il dit, fatarabbasu, hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah il dit, moi Allah je te demande, prépare-toi, parce que moi Allah, je vais faire abattre sur toi mon châtiment. Allahu Akbar. Surah At-Tawbah. Lisez ce verset. Surah At-Tawbah, Surah 9, verset 24. Allah il dit, si ton amour pour ton père, ton amour pour tes enfants, ton amour pour ta femme, si ton amour pour tes frères, ton amour pour ta communauté, ton amour pour ton commerce, si ton amour pour ta boutique, ou bien ton amour pour ta demeure, pour ta maison, si tu as peur de perdre ton travail, et que la peur de ces choses, ou l'amour de ces choses, est plus grande pour toi que la cause d'Allah et la cause de Nabi alayhi salatu wassalam, Allah il dit, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah dit, attends-moi, parce que moi Allah, je vais faire abattre sur toi mon châtiment. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez ce qu'Allah dit. Allah il dit, si à cause de ton père, tu abandonnes un droit d'Allah sur toi, lui Allah il te châtie. Allah a commencé par quoi? Aba'ukum wa abna'ukum. Allah il dit, si à cause de ton père, tu as délaissé la prière, Allah te châtie. Allahu Akbar. Si ton père te dit ne prie pas, et qu'à cause de ton père, par amour pour ton père, tu as délaissé la salat, Allah te châtie. Si ta mère qui t'a porté dans le ventre te dit délaisse la salat, et que par amour pour ta mère, tu as délaissé la salat, Allah il te châtie. Mais toi tu n'as même pas délaissé la prière pour ton père, ni pour ta mère, c'est à cause de ta boutique. Allahu Akbar. Allah il dit, si tu délaisses la prière à cause de tes parents, je te châtie. Si tu délaisses ce qui est obligatoire à cause de tes parents, je te châtie. Mais nous on a délaissé ce qui est obligatoire à cause de quoi? De la dunya, de notre magasin, de notre boutique. Je n'ai pas le droit de délaisser ma prière à cause de ma mère. Est-ce que mon travail est plus important que ma mère? Est-ce que mon travail est plus important que ma mère? Si on me dit dans ce travail-là, tu renies ta mère et on t'accorde ce travail, est-ce que je l'accepte? Si on me dit dans ce travail-là, manque du respect à ta mère, insulte ta mère, rabaisse ta mère, est-ce que je l'accepte? Non. Parce que je comprends que l'honneur de ma mère est plus grand que ce travail. Mais Allah il dit, malgré la grandeur de l'honneur de tes parents, si à cause de tes parents tu as délaissé ce qui est obligatoire, ce qui est wajib,
Il dit lui, Allah fatarabbasu. Il dit, attends-toi à ce qu'Allah il te châtie. Maintenant, nous, on a délaissé la salat, on a délaissé le hijab pour un travail, pour une boutique. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah il dit, tu délaisses pour tes parents, je te châtie. Et si tu délaisses à cause d'un travail, il est l'heure de la salat. Ta mère dit ne prie pas, tu acceptes, tu ne pries pas, Allah il te châtie. Mais il est l'heure de la salat. C'est même pas ta mère, c'est ton directeur. Il dit non, ne prie pas, attends, tu vas grouper tes prières. Et toi, tu acceptes de désobéir à Allah pour une créature, par amour pour un travail. Lisez ce verset. Tous ceux-là qui sont acharnés, je le dis haut et fort, tous ceux qui vous disent, vous pouvez grouper vos prières à cause de votre travail. Si vous rentrez à la maison, ouvrez le Coran, Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 24. Lisez le verset jusqu'à sa fin. Allah il dit, si la peur que tu as pour ton travail, pour ton commerce, t'emmène à dépasser les limites d'Allah, Allah il dit, attends-toi au châtiment d'Allah. Ne te plaît pas si ta vie devient difficulté sur difficulté. Ne te plaît pas si Allah t'arrache ses faveurs. Ne te plaît pas si Allah il te prive de ses bienfaits. Ne te plaît pas si on t'humilie dans cette dunya. Pourquoi? Parce que par amour pour les choses de la dunya, tu as délaissé la cause d'Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah il dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Allah dit, il y a ces hommes qui existent. Oui, ils existent. Des hommes qui ont oublié Allah à cause des bienfaits d'Allah. C'est Allah qui lui a donné son travail. Mais à cause du travail, il a oublié Allah. Allahu Akbar. C'est Allah qui lui a donné ce mari. C'est Allah qui lui a donné cet homme. C'est Allah qui a facilité le mariage. Maintenant, comme aujourd'hui elle est mariée, elle a oublié Allah. Même la prière, c'est difficile. Quand le mari lui dit, mets le hijab, elle dit, tu es devenu wahhabiyya, tu me fatigues avec ça. Subhanallah. Allah, il t'accorde ses faveurs pour remercier Allah. C'est la désobéissance. Allah, il t'accorde ses bienfaits pour remercier Allah. Tu montres à Allah que toi, tu préfères ses bienfaits à Allah, Jalla wa ala. Qu'est-ce que nous sommes devenus, mes frères en Allah? Où est notre amour pour Allah? Allah, il a décrit les croyants comment? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Voilà ce qu'Allah il a dit, Jalla wa ala. Allah dit, les croyants sont ceux qui sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Allahu Akbar. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah dit, les vrais croyants, leur amour pour Allah est au-dessus de tout. Les vrais croyants, ils aiment Allah plus que leur travail. Ils aiment Allah plus que leurs femmes, plus que leurs enfants. Il ne va pas accepter de se retrouver dans le haram à cause de sa femme, de ses enfants, de ses frères ou de sa famille. Allah dit, les vrais croyants, leur amour pour Allah est au-dessus de tout. Toi, ton amour pour Allah n'est même pas au-dessus de ton travail. Même pas au-dessus de ta boutique. Et tu t'appelles croyant et tu tapes la poitrine. Toi, tu accuses les autres. Eux, ils vont aller en enfer. Eux, ce sont des gens du haram. Ce sont des gens de la bid'a. Mais et toi, ta relation avec Allah, Jalla wa ala, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'avons-nous fait de l'amour d'Allah, mes frères en Allah? Voilà la question auquel on doit répondre. Je sais que j'aime ma femme. Je sais que j'aime mes enfants. Je suis prêt à tout pour qu'aucun mal n'atteigne mes enfants. Si on dit mon enfant a fait un accident et qu'on doit l'opérer pour 2 millions, je suis prêt à tout pour ça. Même si je dois m'endetter, je suis prêt. Même si je dois m'endetter. Mais si on doit soutenir la cause d'Allah, qu'on doit construire une mosquée, ou bien qu'un frère me dit, fils sabilillah, aide-moi pour Allah. Il n'a pas dit donne-moi à cause de moi. Il dit par amour pour Allah, aide-moi. Lorsque c'est la cause d'Allah, personne ne veut fournir le moindre effort. Personne ne veut faire le moindre des sacrifices. Mais quand c'est pour nous et nos familles, on est prêt à tout. Allah il dit, si ta famille est plus chère à tes yeux qu'Allah, il te châtie. C'est pas moi, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Surat At-Tawbah, verset 24. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas une question de... Ce sont les wahhabiyya. Allah il nous met tous en garde. Si tu me montres à moi, Allah, que tu es prêt à fournir plus d'efforts pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour ton business, et tu es capable de le faire pour moi, Allah il dit, je te châtie. Allahu Akbar. C'est un amour qui va te détruire. Parce qu'à cause de ton amour pour ces choses, tu vas perdre l'amour d'Allah. Combien de personnes ont perdu l'amour d'Allah à cause des hommes? Combien de femmes
ont perdu l'amour d'Allah à cause des hommes. Combien d'hommes sont devenus des pervers à cause des femmes? Combien d'imams sont devenus des tricheurs, des fossoyeurs par amour pour la dunya? Combien de savants ont été corrompus et n'appellent plus au bien par amour pour la richesse de cette dunya? Combien de pères de famille ont démissionné par amour pour la dunya? Combien de femmes ont abandonné les enfants dans leur foyer? Aucune éducation par amour pour la dunya. Il y en a combien dans notre communauté? Il y en a combien? Il y en a combien? Quelle valeur on a donnée à la cause d'Allah? Jalla wa ala. Aujourd'hui, on se plaint, nos enfants sont devenus des alcooliques. Nos filles ne mettent pas le hijab. Nos enfants prennent la drogue. Il y a la fornication qui se répand. Tout le monde se plaint de l'état de la communauté. Ne jouez pas avec la réussite de vos enfants. Ne jouez pas avec la religion de vos enfants. Ne jouez pas avec la religion de vos enfants. Ne jouez pas avec ça. Parce que dès l'instant qu'Allah te donne un enfant dans le mariage, l'enfant il est lié à toi à vie. J'ai dit quoi? À vie. Souvent tu peux te marier avec une femme, vous faites 5 ans, 10 ans et après vous divorcez. Elle et toi c'est fini. Elle devient ton ex-femme, c'est fini. Elle peut se marier à quelqu'un d'autre. Mais même si tu as divorcé d'elle, tes enfants, ils restent tes enfants à vie. À vie. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Tu peux profiter d'eux. Mais ta femme, tu ne peux profiter d'elle que dans le mariage. Une fois que le mariage est terminé, elle n'est plus ta femme. C'est fini. Mais tes enfants, même lorsque le mariage prend fin, tu profites d'eux. Mais si nous, on a oublié, on a abandonné l'éducation de nos enfants à cause de la dunya, on a tout perdu. On a tout perdu. Wallahi l'azim. T'as tout perdu. T'as tout perdu. L'enfant, il vit dans le haram. Il ne peut même pas faire dua pour toi. Allahu Akbar. L'enfant, il vient jusqu'à chez toi à la maison, il fait zina dans ta maison. Subhanallah. Voilà pourquoi Allah il dit, la solution à tout ça, c'est d'aimer Allah au-dessus de tout ça. Montrer à Allah que, ya Allah, c'est vrai, j'aime ma femme. C'est vrai, j'aime mes enfants. C'est vrai, j'aime ma boutique. C'est vrai, j'aime ma demeure. Mais mon amour pour toi est au-dessus de tout ça. Montrez à Allah que vous aimez Allah plus que tout ça. Ne laissez jamais quoi que ce soit dans la dunya vous éloigner de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça la clé de la réussite. Wallahi l'azim. C'est ça la clé de la réussite. Allah va tous nous éprouver à ce niveau. Pour que chacun montre à Allah le degré de son amour pour Allah. On parle beaucoup des compagnons de Nabi alayhi salatu wassalam. On parle beaucoup d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. On parle beaucoup de Omar ibn al-Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abu Talib, Abdallah ibn Masoud, Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Abbas, Abu Huraira, tous ces grands compagnons radiyallahu ta'ala anhum. On parle beaucoup d'eux, mais méditez sur leur vie un tout petit peu. Ceux-là, ils ont choisi quoi? Allah ou la dunya? Abu Bakr as-Siddiq, il était riche, mais il a mis sa richesse au service de qui? Il a dépensé tous ses biens pour qui? Pour Allah. À telle enseigne que même ses vêtements étaient déchirés. Omar ibn al-Khattab, il a tout donné à Allah. Ali ibn Abu Talib, Ousmane ibn Affan, Abdallah ibn Masoud, Abu Huraira, tous ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont donné pour la cause d'Allah? Ils ont donné tout, leur personne, leur richesse, leur temps, tout. Parce qu'ils ont montré à Allah que, ya Allah, tu es au-dessus de tout. Mais nous, on a donné quoi à Allah? 5 minutes de prière. Même nos mosquées, c'est plus pour Allah. Même les mosquées, c'est plus pour Allah. Parce que c'est plus pour Allah. On construit la mosquée, c'est pour s'enrichir. Ou bien on construit la mosquée, c'est pour montrer aux gens qu'on a construit une mosquée. Ou bien on construit la mosquée, on ouvre la mosquée, 5 minutes pour faire la prière. Quand la prière finit, 10 minutes après, on ferme la mosquée. C'est ça une mosquée? Pour faire 5 minutes de prière. On finit de prier, on ferme, c'est fini. Tu es venu en retard, tu pries dehors. C'est ça la mosquée? On ne fait plus rien pour Allah. Tout ce qu'on fait, c'est pour le prestige, pour les hommes. Comment on va réussir? Revenons tous vers Allah, mes frères en Allah. L'amour d'Allah au-dessus de tout. L'amour d'Allah au-dessus de tout.